Quelle est la promesse de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ce besoin que tu as dans ta vie? Appuie-toi sur cette parole. Prie avec foi et tu observeras de grands changements. Savez-vous que pour que vos prières soient exaucées, il faut s'appuyer sur la promesse de Dieu. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu et il faut la confesser avec foi. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Mrs. Rita, l'ambassadrice, la servante du Seigneur à votre service. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Nous continuons avec notre série d'exhortations sur la vie et les paroles de Jésus. Nous abordons la troisième parole aujourd'hui et le thème c'est la source de la vie. La source de la vie, la vraie source en d'autres termes. Nous voulons parler d'une source essentielle pour notre existence, une source importante pour notre vie. En fait, c'est à cette source que tu peux puiser tout ce dont tu as besoin sur cette terre en tant qu'être humain, pour ton épanouissement, pour ta vie. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans cette source. L'erreur, c'est que plusieurs recherchent des sources ailleurs. Plusieurs recherchent la source de leurs besoins ailleurs. Mais aujourd'hui, je suis venue t'aider au travers de cette parole afin que tu reviennes à la source essentielle, la source la plus importante que tu as besoin dans ta vie pour être comblé. Jésus pouvait dire à cette femme samaritaine que celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Notre passage de base est tiré dans Matthieu le chapitre 4, le verset 2 à 4. Je lis au nom puissant de Jésus. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a été tenté, étant un être humain. Il est passé par un moment de tentation. Et voici le diable qui s'approche de lui pour lui faire une proposition. Parce qu'il avait jeûné 40 jours. Tu peux transformer ces pierres en pain. Parce qu'il savait que Jésus avait faim. Parfois, nous pouvons être dans le manque. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne pourras pas connaître des moments où tu manques. En tant qu'enfant de Dieu, il y aura des moments où tu vas manquer. Il y aura des moments où tu seras confronté aux réalités de la vie. Voici Jésus qui est confronté à une réalité de la vie. Il a faim. Il sort d'un moment de jeûne. Et le diable, ayant identifié son besoin, vient lui faire une proposition. Mais Jésus va lui donner une réponse très essentielle et très importante. Jésus dit que oui, le pain est bien pour le corps, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que le pain est essentiel. Ça veut dire que les besoins matériels de cette terre sont essentiels pour nos vies. Mais nous ne vivrons pas de ça. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que la véritable source où tu pourras puiser tout ce dont tu as besoin pour ton épanouissement, pour ton équilibre spirituel, pour ton équilibre émotionnel à tous les niveaux, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de la vie. La parole de Dieu est la source où tu puiseras tout ce dont tu auras besoin. Il y aura un moment dans ta vie où tu vas te retrouver seul dans un désert comme Jésus, en face du manque, en face des besoins. Alors, des propositions pourraient se présenter à toi. Mais Jésus vient te dire ce soir au travers de cette parole que ces choses ne sont qu'éphémères. Mais le plus important, où tu pourras trouver la source, où tu pourras puiser tout ce dont tu as besoin pour un épanouissement permanent, c'est dans la parole de Dieu. Jésus voulait dire que tout ce que le monde peut nous offrir, c'est bien, mais ce sont des choses éphémères. Mais là où tu peux véritablement combler ton cœur, combler ton désir, c'est dans la parole de Dieu. La parole de
Dieu est la source où tu puiseras la force pour résister à la tentation. C'est très important. Si tu es un chrétien qui ne prend pas du plaisir à lire la parole de Dieu, à méditer profondément la parole de Dieu, il y a des expériences que tu ne connaîtras pas dans ta vie. Et il y a un homme de Dieu qui a dit ceci: tu peux être un chrétien très engagé, un chrétien bien repenti, mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, ta chrétienté ne sera qu'une déclaration, ne sera qu'une formule. Mais il y a des expériences que tu ne pourras pas vivre. Parce que la parole de Dieu contient les promesses de Dieu pour notre vie. Et pour que ces promesses soient effectives dans notre vie, il faut que tu la lises, il faut que tu la médites pour qu'elle rende tout ce que tu connais, tout ce que tu connais de Dieu, tout ce que tu connais des promesses de Dieu effectives dans ta vie. La parole de Dieu est la source où tu puiseras la sagesse pour développer ton business. Oui, c'est dans la parole de Dieu que tu puiseras la sagesse pour développer tes affaires, pour développer tes activités. Parce que la parole de Dieu est la source de la sagesse, est la source de la sagesse divine. La sagesse humaine, la sagesse des hommes est différente de la sagesse divine, parce que la sagesse divine est pure, parce que la sagesse divine est pacifique. Si tu veux la sagesse divine pour savoir comment gérer tes relations sur la terre, pour savoir comment gérer ton foyer, pour savoir comment affronter les défis de cette vie, c'est dans la parole de Dieu que tu la puiseras. La parole de Dieu contient toutes les promesses de Dieu concernant notre vie. À un certain moment, lorsque tu seras en face des situations de la vie, pour voir tes prières exaucées très rapidement, il faut que tu saches les promesses de Dieu concernant ta vie. Et il faut que tu t'accroches à ces promesses. Il faut que tu te tiennes sur ces promesses pour réclamer ce que Dieu t'a promis, pour réclamer l'accomplissement dans ta vie. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, mais si tu ne connais pas ce que Dieu dit dans sa parole te concernant, c'est pourquoi il pouvait dire que celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu est comme un arbre planté auprès des courants d'eau. Cet arbre donne des fruits en toute saison. Le secret du succès se trouve dans la parole de Dieu. Le secret pour ta guérison se trouve dans la parole de Dieu. Le secret pour ton enfantement, pour la fécondité, se trouve dans la parole de Dieu. Mais comment est-ce que tu découvriras cela? Si tu ne connais pas cette parole, si tu ne connais pas ce que Dieu dit à ce sujet et à ce propos, Jésus a dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de la vie. La parole de Dieu, c'est la source où tu puiseras ton bonheur. La parole de Dieu, c'est la source où tu puiseras ta prospérité. La Bible déclare dans Josué le chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes activités, dans tes entreprises. C'est ainsi que tu auras la victoire, même sur tes ennemis. Quel est le passage que tu dois appliquer lorsque tes ennemis se lèvent contre toi? Quel est le passage biblique que tu dois appliquer lorsque tu es souffrant? Appuie-toi sur cette parole, appuie-toi sur cette promesse et prie. Tu verras de grands résultats. Tu verras de grands changements dans ta vie. Quelle est la promesse de Dieu concernant le mariage? Est-ce que tu connais la promesse de Dieu dans sa parole concernant le mariage? Appuie-toi sur cette promesse. Prie avec foi et tu observeras de grands changements. La parole de Dieu est la puissance qui va booster ta foi. Oui, la parole de Dieu, c'est la puissance qui va booster ta foi pour l'amener à produire des résultats impossibles. Des résultats impossibles. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante pour renverser les armes les plus sophistiquées de l'ennemi. La parole de Dieu est puissante pour transformer tes ténèbres en lumière. La parole de Dieu est puissante pour transformer toutes tes circonstances. La parole de Dieu est puissante pour changer ta destinée. Mais est-ce que tu peux prendre du temps et t'asseoir et méditer profondément cette parole? Est-ce que tu peux prendre du temps et t'asseoir, lire et demander l'inspiration du Saint-Esprit, l'illumination du Saint-Esprit pour comprendre les profondeurs
profondeurs de la parole de Dieu, si tu nages dans les profondeurs de la parole de Dieu, ta vie ne sera pas la même. Ta vie ne sera pas la même, bien-aimé. Jésus-Christ était la parole de Dieu. Et nous avons vu ce qui s'est produit sur la terre pendant son ministère. Il y a eu des grandes choses qui se sont produites. Il y a eu des miracles qui se sont produits dans la vie des gens. Il y a eu des conversions en masse. Il y a eu des vies qui ont été transformées. La parole de Dieu, Jésus-Christ, a brisé les malédictions. Il a brisé la maladie. Il a détruit la puissance des ténèbres. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est ce que tu as besoin dans ta vie pour combler tous tes désirs, tous tes besoins. Jésus-Christ est la parole, est la source de la vie. Il est la source du salut. Il est la source dans laquelle tu peux puiser tout ce dont tu as besoin jusqu'à ce que tu connaisses les promesses de Dieu pour ta vie, jusqu'à ce que tu comprennes ton identité en tant que chrétien, jusqu'à ce que tu crois en ce que tu es, selon que la parole de Dieu te l'a confirmé. Il y a des choses que tu n'expérimenteras pas. Tu seras toujours aveuglé. Tu seras toujours un chrétien faible. Tu seras toujours un chrétien qui se lamente. Je vais te poser une question aujourd'hui. Est-ce que tu as un cahier de méditation? Est-ce que tu as une Bible? Combien de fois est-ce que tu lis la parole de Dieu par semaine? Combien de fois tu médites la parole de Dieu par semaine? En faisant ton analyse, toi-même, tu peux réaliser que si ton problème persiste encore, c'est parce que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Combien de fois est-ce que tu utilises la parole de Dieu pour prier, pour intercéder? Oh, j'aime ce passage de Job qui dit que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera la dernière fois que tu as utilisé une parole comme ça pour pleurer devant Dieu par rapport à ta situation, c'était quand? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la stérilité? Il dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël. Il n'y aura pas de saints qui avortent. Et quel est ton problème? Est-ce que tu t'es déjà accroché sur cette parole un jour pour prier, pour intercéder et tu n'as pas vu de changement? La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Et ce qu'il dit, il promet, vient à la manifestation. Et tout ce qu'il dit est contenu dans sa parole. Sa parole est la vérité. Sa parole est oui et amen. Si tu penses que tu peux être un chrétien victorieux, si tu penses que tu peux être un chrétien affermi, un chrétien inébranlable sans cette parole, c'est qu'on t'a trompé, c'est qu'on t'a menti. Où trouves-tu ton plaisir? C'est bien de lire des livres chrétiens, c'est bien d'écouter des audios chrétiens, mais la véritable source de la vie, c'est la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu tes délices. Trouve du plaisir dans la méditation de la parole de Dieu, comme David pouvait le dire. Trouve du plaisir dans la lecture de la parole de Dieu. Ne laisse pas ce livre, cette promesse de Dieu, cette puissance s'éloigner de ta vie. Médite-la, c'est elle qui va rendre ta foi grande, aussi grande. La parole de Dieu booste la foi. La parole de Dieu fait grandir la foi. La parole de Dieu rend la foi grande. Et quand ta foi atteint la dimension requise, tu vis des impossibilités. Il n'y a plus d'impossibilités dans ta vie. Toute impossibilité se transforme en possibilité dans ta vie. Il n'y a pas de chrétienté sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est au centre de notre vie chrétienne. La parole de Dieu est nécessaire si nous voulons avoir la victoire. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant le sang de Jésus-Christ? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant la prospérité? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la guérison? Est-ce que tu te limites seulement à écouter ce que les prédicateurs disent? Ou alors est-ce que tu prends du plaisir pour développer une intimité avec Dieu à travers sa parole? Développer une intimité avec Dieu à travers la méditation de sa parole. Jésus l'a dit, que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est la lumière qui éclairera ton sentier. La parole de Dieu est le moyen qui te permettra d'atteindre Dieu. La parole de Dieu est un instrument qui haussera ton standard spirituel. Donne-moi la fréquence de ta lecture, de ta méditation de la parole de Dieu et je pourrai te dire, t'informer si tu es un chrétien inébranlable, si tu es un chrétien établi ou pas. La parole de Dieu est l'âme du chrétien. Imaginez un soldat qui va en guerre sans son épée. La Bible dit que la parole de Dieu est l'épée. Comment est-ce que tu pourras affronter les forces, les puissances
C'est l'apôtre Paul qui le décrit en Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 12. Pour renverser le prince de ce monde des ténèbres, comment est-ce que tu pourras le renverser? Sans la parole de Dieu. Et il décrit la parole de Dieu parlant des armes du chrétien, parlant de l'armure du chrétien. Il décrit l'épée comme la parole de Dieu. Que ce livre, que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Attache-toi à elle. Ne te limite pas à une Bible dans le téléphone. Achète ta Bible. Médite-la. Crois aux promesses de Dieu décrites dans cette Bible par rapport à ta vie. Crois que la parole de Dieu est la réelle, est vraie. Crois que la parole de Dieu est infaillible. Crois que la parole de Dieu est l'instrument qu'il nous a donné pour nous accompagner et nous rendre victorieux dans notre marche chrétienne. Et médite-la jour et nuit. La parole de Dieu, c'est en elle que tu trouveras le trésor pour ta vie. Commence, je te lance un défi. Accroche-toi à cette parole, lis et médite-la et tu verras ce qui se produira dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi cette parole jusqu'à la fin. Je prie que pendant que tu t'engages dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, que de grands changements commencent à se produire dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu t'attaches aux promesses de Dieu contenues dans la parole de Dieu pour prier par rapport à ta situation, je prie que tu sois exaucé, que tu vois des changements au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.